Elle arriverait bientôt à la maison, comme elle le faisait toujours lorsque les enfants descendaient du bus scolaire. Les rideaux étaient tirés, protégeant le salon de l'éclat déprimant de la lumière du soleil. Aujourd'hui, cependant, la pénombre me semblait étrangement réconfortante. Je redoutais la confrontation imminente, ne me sentant pas prête mentalement et émotionnellement à l'affronter. Ma plus grande crainte était ma propre colère, un trait de caractère avec lequel je luttais depuis l'enfance. Ne sachant pas comment gérer cette situation en tant qu'adulte, je savais qu'il fallait agir rapidement. Le bus scolaire arriverait dans 1 heure. Il ne fallait pas qu'ils le découvrent. J'étais déterminé à leur cacher la vérité à tout prix. Une décennie de mariage me semblait désormais du temps perdu, rempli de projets brisés et de rêves inassouvis. Il n'y avait pas d'avenir prometteur à envisager. Seulement le vide. Un homme rationnel aurait élaboré une stratégie pour savoir quoi dire ou comment aborder la conversation imminente. Pourtant, chaque tentative de planification m'amenait à m'apitoyer sur mon sort. Il était inacceptable de me complaire dans mon propre chagrin, surtout si l'on considère l'impact potentiel sur mes enfants. Malgré mes efforts, aucun plan clair n'émergeait, me laissant stupidement attendre l'inévitable. Alors que je vidais la dernière bière tiède, elle entra par la porte, rompant le silence. « Jake, pourquoi es-tu assis ici dans le noir ?» Sa voix a transpercé la pièce tandis qu'elle ouvrait les rideaux. « S'il te plaît, laisse-les fermer un moment », ai-je insisté. C'était une circonstance inhabituelle. Je n'étais jamais à la maison au milieu de la journée. D'habitude, je suis au travail. Peut-être était-ce là une partie du problème. Elle semblait contemplative en posant son sac à main et sa veste. « Vous ne vous sentez pas bien ?» demanda-t-elle. « Non, je suis juste submergé par la tristesse et la déception, ai-je avoué. »« Voulez-vous en parler ? Est-ce que je peux faire quelque chose ?» a-t-elle proposé. « Il n'y a rien que vous puissiez faire, mais j'ai envie d'en parler. »« Mais je ne sais pas comment ni par où commencer, » ai-je admis. « Tout va bien au travail ?» a-t-elle demandé. Je l'ai interrompue. « S'il vous plaît, arrêtez, » ai-je interrompu. « Asseyez-vous et écoutez. Je dirai ce qui doit être dit du mieux que je peux. Vous n'avez pas besoin de répondre. En fait, je préférerais que vous ne disiez rien. » Suzanne s'exécute, le regard fixé sur ses mains. Je l'ai entendue murmurer doucement pour elle-même. « Oh merde !»« Je sais pour toi et Steve Powell, » dis-je sans embâge. Elle a lentement levé les yeux pour rencontrer les miens, et même, dans la lumière tamisée, j'ai pu détecter un soupçon d'humidité dans ses yeux. Presque des larmes. Elle commença à parler, mais je lui fis signe de s'arrêter. J'étais perdu. Je n'avais aucune stratégie. Frustré, j'ai jeté la bouteille vide à travers la pièce et je suis sorti en trombe par la porte d'entrée. Elle est restée debout, mais n'a fait aucun effort pour m'arrêter. Le rétablissement. Je me suis retrouvé à la dérive, incertain de ma destination ou de ma prochaine action. Gérer des affaires aussi personnelles était un terrain inconnu pour moi. Je pensais avant tout aux enfants. Suzanne et moi avions toutes deux connu la tourmente des foyers brisés au cours de notre propre éducation. J'avais fait le serment solennel que mes enfants ne connaîtraient jamais la même souffrance. Le divorce était exclu, tout comme l'abandon. Je me sentais prise au piège. Mon premier arrêt a été Russell Enterprise. Heureusement, j'avais accumulé beaucoup de vacances et obtenir une semaine de congé n'était pas un problème. J'avais une petite équipe sous mes ordres. Mais elle était compétente et capable de gérer mon absence. Mon parcours chez Russell avait commencé il y a 12 ans en tant qu'apprenti dessinateur. Aujourd'hui, j'étais responsable de l'ensemble du bureau graphique et je supervisais un petit groupe de personnel de maintenance. Mon travail acharné avait été récompensé au fil des ans. Il semblait que notre voyage d'été prévu à Dollywood était maintenant compromis. Je me suis souvenu de la façon dont j'avais rencontré Suzanne peu de temps après avoir commencé à travailler pour Russell. Les détails étaient toujours un peu flous pour moi. Il s'agissait d'une sorte de barbecue chez l'un des ingénieurs. J'étais là, et soudain, elle était là aussi, à mes côtés. Ce n'est pas comme si je l'avais cherchée activement. Elle a simplement commencé à me parler, ce qui était inhabituel, car les filles m'évitent généralement. Je n'avais pas vraiment l'étoffe d'un petit ami, j'étais trop maigre, trop grand, trop intello.
Susan avait 1 an d'avance sur moi au lycée et s'était jointe à la foule populaire. Je me souviens très bien qu'elle passait beaucoup de temps avec l'un des Fonzie. Oui, vous l'avez deviné, il s'appelait Steve. En un rien de temps, moins d'1 an s'était écoulé et nous nous sommes retrouvés mariés, attendant notre premier enfant. À l'époque, tout semblait parfaitement ordinaire et heureux. J'étais satisfait et Susan semblait l'être aussi. Susan était une personne assez typique à tous égards. Elle ne se distinguait pas des autres et ne cherchait pas à attirer l'attention. Pour moi, elle était parfaite. 1 an après la naissance de notre fils Thomas, notre fille Mandy est venue au monde. La vie a été heureuse pendant 10 ans. Normalement, les gens s'offrent des dîners chics lorsqu'ils célèbrent quelque chose. Dans mon cas, j'ai fini par dépenser une somme absurde dans mon bar à sushi préféré pour noyer mon chagrin. Je me suis laissé tenter par tous les plats coûteux que j'avais l'habitude d'éviter. 2 heures plus tard, je me suis retrouvé dans un hôtel Best Western, regrettant mon repas somptueux. Il semble que le plaisir ne soit qu'à sens unique. Je suis bien plus doué pour la consommation que pour l'apitoiement. J'avais besoin d'un plan. J'avais besoin d'aide. Avec une semaine entière à ma disposition, j'avais le temps de trouver une solution. Rassembler les faits. Il était inutile de toucher à l'assurance, au compte courant ou aux cartes de crédit. Rien n'avait besoin d'être changé. Notre mode de vie devait rester inchangé. Je savais que Susan me devrait une explication, mais je la redoutais. Si elle avouait et que je devais accepter sa version des faits, je deviendrais officiellement cocu. Je ne voyais pas comment contourner ce problème. Le déni n'était pas dans sa nature. La profondeur de sa liaison restait un mystère pour moi. Depuis combien de temps cela durait-il? Quelle était la gravité de la situation? Avait-elle l'intention de me quitter? Trop de questions sans réponse me taraudaient l'esprit. Après quelques recherches, j'ai réussi à retrouver quelques anciens amis d'école qui étaient au courant de la relation entre Steve et Susan. Ce qui m'a frappé, c'est l'absence de rupture. Pour autant qu'ils le sachent, Steve et Susan ont toujours été ensemble. Certains d'entre eux savaient même que j'avais épousé Susan, mais cela s'arrêtait là. Steve Powell était tout le contraire de moi, charismatique et beau garçon. Il manquait d'ambition, tant sur le plan scolaire que professionnel. Bien qu'il ait à peine terminé ses études secondaires, il avait passé les 10 dernières années à travailler dans un magasin local de la société Firestone Tire, principalement en tant qu'installateur de pneus. Bien qu'il n'y ait rien de mal à cela, la plupart des personnes occupant des postes similaires ont tendance à évoluer vers des fonctions d'encadrement au fil du temps. Steve, quant à lui, semblait se contenter de rester au niveau d'entrée. Je suis resté totalement perplexe. Qu'est-ce qui m'attirait? Je m'étais donné corps et âme pour subvenir aux besoins de ma famille, mais j'avais été trahi. Je suppose que d'autres femmes auraient pu apprécier mes efforts, mais aucune ne s'était jamais intéressée à moi. J'étais avec Susan parce qu'elle me voulait. Mais alors pourquoi? J'ai passé toute la journée à reprendre contact avec de vieux amis, des connaissances et des camarades de classe. Petit à petit, j'ai commencé à me faire une idée plus claire de la situation. Susan et Steve n'ont jamais semblé être en désaccord. Tout le monde savait qu'ils avaient toujours été ensemble, et beaucoup pensaient qu'ils l'étaient encore. Je n'avais jamais interrogé Susan sur sa relation avec lui. Je ne voulais tout simplement pas savoir. Je supposais que c'était de l'histoire ancienne et qu'elle avait tourné la page. Je n'avais pas nourri de jalousie, de soupçons ou d'inquiétude à propos de notre mariage. Je pense que c'était là mon erreur. Maintenant, je me suis rendu compte que je devais la confronter. Ce serait une conversation difficile pour nous deux, et je ne pouvais qu'espérer que ces révélations ne me blesseraient pas trop profondément. Pourtant, malgré cette détermination, je ne savais toujours pas ce que j'espérais obtenir, ni comment je résoudrais le problème. Les réponses. Le lendemain soir, j'ai réussi à obtenir une petite table privée chez Luciano. C'était un endroit où nous pouvions discuter sans craindre d'être entendus ou interrompus. Susan est arrivée rapidement, l'air posé mais manifestement anxieuse. Elle s'est assise, a souri, mais restée silencieuse. Nous avons commandé nos repas, mangé et siroté notre vin, dans une atmosphère lourde de tension.
Ni l'un ni l'autre n'avons abordé ce sujet qui planait entre nous comme un nuage sombre. Finalement, lorsque le café est arrivé, j'ai pris la décision d'aborder l'éléphant dans la pièce. Pouvons-nous avoir une discussion sans nous laisser emporter par la rhétorique émotionnelle ? Me suis-je demandé. Plutôt que d'essayer d'expliquer, pourriez-vous clarifier ce que vous cherchez à comprendre ? Cela pourrait simplifier les choses, a répondu Susan. S'agissait-il d'une tactique d'évitement ou d'une véritable tentative de réponse à ma question ? Combien de temps ? J'ai posé une question succincte, espérant une réponse directe. 12 ans, a répondu Susan. Inutile de dire que j'étais abasourdi, et je suis sûr que mon expression trahissait mon choc. Susan a remarqué ma réaction et a détourné le regard, évitant tout contact visuel. Tu l'as fréquenté pendant toute la durée de notre mariage ? J'ai demandé confirmation. Oui, affirma-t-elle, sa réponse étant dépourvue de tout développement. Elle est restée assise en silence, attendant ma prochaine question, tandis que je luttais pour garder mon calme. Une partie de moi voulait s'enfuir de la table, mais je savais que j'avais besoin de plus de réponses. Je fis signe au serveur de me resservir du café, réalisant que les choses ne se déroulaient pas comme je l'avais prévu. « Pourquoi m'as-tu épousé ?» J'ai posé la question en essayant d'être simple, même si je m'attendais à une réponse complexe. En bref, parce que tu pouvais m'apporter ce qu'il ne pouvait ou ne voulait pas m'apporter, a répondu Susan. Sa réponse a déclenché une avalanche de nouvelles questions. J'ai hésité, ne voulant pas interrompre le cours de la conversation. Étonnamment, j'ai réussi à contenir ma colère montante. En fait, je me suis rendu compte que j'étais en train de m'absorber dans le dialogue qui se déroulait. Mais pourquoi moi en particulier ? J'ai insisté. Je ne t'ai pas choisi. C'est lui qui l'a fait, a-t-elle admis. Susan, nous sommes arrivés à un point où les réponses abrégées ne suffiront pas. J'ai besoin d'une explication approfondie. Je promets d'écouter sans interruption, ai-je insisté, sentant le besoin de clarté. D'accord, mais avant de commencer, croyez-moi quand je vous dis qu'il n'y a jamais eu d'intention de vous faire du mal ou de vous manquer de respect de quelque manière que ce soit, a déclaré Susan en préambule de son explication à venir. Malgré la trahison délibérée qui avait fait de moi un cocu, j'ai reconnu sa sincérité. J'ai hoché la tête, lui faisant signe de continuer. Steve et moi avons partagé un lien profond pendant de nombreuses années et nous nous sommes engagés l'un envers l'autre. Nous étions vraiment amoureux, comme dans les films et les romans à l'eau de rose. Cela peut paraître cliché, mais nous étions de véritables âmes sœurs. Cependant, nous nous sommes heurtés à un obstacle majeur que nous n'avons pas pu surmonter. J'avais envie d'un foyer et d'une famille, tandis que Steve refusait catégoriquement d'envisager cette idée. Après d'innombrables discussions, nous avons accepté à contre-cœur de chercher un mari de substitution. Nous ne savions pas comment nous y prendre, mais cela nous semblait être la meilleure option à l'époque. Il n'a pas été facile de trouver la bonne personne. Nous avions besoin de quelqu'un qui puisse nous offrir stabilité et compagnie. Finalement, Jake, tu as été notre premier choix. Croyez-le ou non, vous étiez la crème de la crème. C'est pourquoi nous t'avons choisi, explique Susan. Je fis signe au serveur de se resservir du café, trouvant la situation de plus en plus absurde. Susan, pardonnez-moi de vous interrompre, mais êtes-vous en train de dire que le plan était que je vive avec vous en tant que mari, tout en gardant Steve comme votre amant et votre âme sœur ? J'ai demandé des éclaircissements. Oui, a-t-elle confirmé. Les enfants sont à moi ? J'ai demandé, essayant de comprendre l'étendue de la tromperie. Si vous avez des doutes, vous pouvez vérifier, a-t-elle répondu calmement. Retour à la maison. La nuit s'achève trop rapidement. Je me suis retrouvé sans voix. La conversation s'est évanouie dans un silence inconfortable. Nous sommes restés assis, enfermés dans un échange silencieux, tous deux aux prises avec un tourbillon d'émotions. Alors qu'une myriade de questions tourbillonnaient dans mon esprit, j'ai ressenti le besoin de garder mon sang-froid, craignant qu'une explosion ne fasse dérailler le fragile équilibre. J'avais besoin de temps pour digérer la bombe qui m'était tombée dessus, pour assimiler les révélations dans la solitude et sans interruption. Les jours qui ont suivi m'ont pesé, imprégné d'un profond sentiment de mélancolie.
J'étais déconcerté par la facilité avec laquelle Susan m'avait accepté comme partenaire alors qu'elle nourrissait des sentiments si intenses pour Steve. L'idée de leur arrangement préconçu, impliquant une intimité entre Susan et moi, me rongeait l'esprit. Steve l'avait-il convaincu de coucher avec moi, ou l'avait-elle persuadé d'accepter? En y repensant, j'ai eu du mal à identifier des moments d'intense engagement romantique entre eux. Leurs interactions semblaient platoniques et décontractées. La plupart de mes découvertes ont été faites en tombant sur un message texte sur le téléphone de Susan, ce qui a déclenché une enquête plus approfondie qui a confirmé mes soupçons. Bien que mon enquête n'ait pu porter que sur des événements récents, j'ai noté que leurs rendez-vous étaient peu fréquents, 1 ou 2 fois par mois au mieux. Cela ne ressemblait guère à une liaison passionnée. Les messages échangés étaient dépourvus de tout contenu explicite, ressemblant plus à une banale programmation de rendez-vous qu'à des déclarations de désir. J'étais certaine que Susan avait mis Steve au courant de notre situation difficile, et je soupçonnais qu'ils s'étaient réunis pour élaborer une stratégie. Susan avait informé les enfants que j'étais en voyage d'affaires, et pour maintenir un semblant de stabilité familiale, je suis rentré à la maison, reprenant une vie normale du mieux que je pouvais. À la fin de la semaine, je m'étais réinstallé dans la maison et j'avais repris ma place dans notre chambre. À l'exception de l'absence d'intimité, nos vies semblaient avoir repris leur routine. J'ai décidé de m'inscrire dans une salle de sport, non pas parce que j'étais en surpoids ou que je n'étais pas en forme, mais parce que je me sentais soudain en compétition pour ma propre femme, même si je n'étais pas tout à fait sûr de vouloir rester avec elle. Même si je n'avais pas de plan précis, j'étais déterminé à améliorer ma condition physique et mon état de santé général. J'ai commencé à me lever plus tôt, en commençant mes matinées par une boisson protéinée, avant de me rendre directement à la salle de sport, pendant que le reste de la maison dormait encore. Après ma séance d'entraînement, je prenais une douche à la salle de sport et me rendais directement au travail. Mon programme consistait à alterner des séances de cardio, d'entraînement par intervalles à haute intensité et de musculation, chaque jour étant de plus en plus accaparé par mon engagement obsessionnel en faveur de l'exercice. Je me suis retrouvé à faire de plus longues heures au travail, à me porter volontaire pour des voyages et des séminaires supplémentaires. Tout ce qu'il fallait pour m'évader un moment. Malgré les circonstances, j'ai été surpris par la normalité apparente de ma relation avec Susan. Nous évitions de parler de l'éléphant dans la pièce, du problème qui se profilait entre nous. La seule différence notable était dans la chambre à coucher. Notre intimité était tendue, reflétant l'incertitude et le manque de direction que nous ressentions tous les deux. Nous vivions dans un état de flou, sans aucun plan, ni aucune vision pour l'avenir. J'avais l'impression de cohabiter avec un colocataire dont je partageais le lit. J'ai reconnu que j'avais besoin d'aide. Évaluation. En passant 1 heure sur le tapis roulant ou le rameur C2, 4 jours par semaine, j'ai eu le temps de réfléchir. Malgré la trahison, je chérissais mon mariage. Je ne pouvais pas m'imaginer avec quelqu'un d'autre que Susan, mais j'étais aux prises avec des émotions contradictoires. Plus je réfléchissais, plus j'étais perplexe. Elle était ma femme, et pourtant elle avait une relation avec quelqu'un d'autre. Cela me classait-il automatiquement dans la catégorie des cocus? Ou était-ce plus nuancé? Après tout, l'homme avec qui elle avait une relation avait été son partenaire bien avant que je n'entre en scène. Me trompait-elle avec lui, ou étais-je involontairement entraîné dans leur dynamique enchevêtrée? Il était facile de s'embrouiller. La simple existence d'une licence de mariage dictait-elle les paramètres de la fidélité ou était-elle dictée par la perception de la relation? Susan et Steve avaient des points de vue divergents sur la famille et le mariage. D'une manière ou d'une autre, sans le vouloir, je me suis retrouvé mêlé à leur tourmente, utilisé comme un pion pour résoudre leurs conflits. Pour apaiser Susan, Steve a dû sacrifier ses propres désirs, me permettant d'être avec elle. Compte tenu du lien étroit qui les unissait, cette décision a dû lui peser lourdement. Pourtant, malgré mon rôle central, je n'arrivais pas à me débarrasser du sentiment d'avoir été utilisé.
un sentiment que je trouvais déstabilisant. Malgré cela, je ne pouvais m'empêcher de penser que j'étais sortie gagnante de cet arrangement particulier. J'ai enduré mon dilemme interne pendant environ 2 semaines avant de prendre une décision. Puisque le divorce ou le départ n'étaient pas des options, j'ai décidé de continuer à coucher avec Suzanne. Je me suis juré de résister à l'amertume et à la vengeance. Toutefois, avant d'entamer cette nouvelle phase de mon mariage, j'ai conclu qu'il fallait établir certaines règles de base. Cet après-midi-là, j'ai réservé un dîner chez Luciano. L'accord. La soirée s'est déroulée à un rythme familier et hésitant, à l'image de notre précédente rencontre. Suzanne semblait réticente à l'idée d'entamer une conversation, et je me trouvais moi aussi dans l'incapacité de prendre l'initiative. L'interruption du serveur, bien que banale, a servi de catalyseur au dialogue. « Je peux vous offrir autre chose ?» interrompt le serveur, rompant le silence. « Juste un autre café, s'il vous plaît ?» ai-je répondu, saisissant l'occasion de briser la glace. « Je suppose que nous devrions conclure, on dirait qu'ils ont hâte de fermer. » ai-je remarqué en jetant un coup d'œil au restaurant. « Suzanne, j'aimerais que les choses reviennent à la normale, si possible. Compte tenu des circonstances, je pense que nous devrions conclure quelques accords. Ce n'est pas très compliqué, et si vous n'êtes pas d'accord, je suis ouvert à d'autres suggestions, commençai-je, cherchant à obtenir son accord. Elle acquiesça, m'offrant un petit sourire, me poussant à continuer. Tout d'abord, j'aimerais que nous recommencions à dormir ensemble. Il y aura peut-être des difficultés au début, mais j'espère qu'avec le temps, nous pourrons les surmonter et établir un sentiment de normalité. « Cela te convient-il » demandai-je. Suzanne a hoché la tête, prononçant silencieusement le mot « OK ». Deuxièmement, je propose que nous continuions à vivre ensemble comme mari et femme jusqu'à ce que les enfants soient grands. Une fois qu'ils auront quitté la maison, nous demanderons discrètement le divorce et nous nous séparerons. Mandy approchant de l'université ou du mariage, nous avons une dizaine d'années devant nous. Pouvez-vous vous engager à cela ? J'ai exposé mon plan. Il y a eu une pause, comme si Suzanne réfléchissait attentivement à ma proposition. Donc, si tout se passe bien, nous resterons ensemble jusqu'à ce que les enfants soient grands, puis nous nous séparerons ? Non, intervins-je fermement, coupant court à toute ambiguïté. Une fois que les enfants auront déménagé, nous nous séparerons. Il n'y aura pas de discussion à ce sujet. Mais, et si ? Sa phrase s'est interrompue, laissée inachevée. J'ai attendu espérant une réponse définitive. Finalement, elle a levé les yeux, prononçant silencieusement le mot « OK » une fois de plus, mais cette fois-ci sans aucun sourire. Enfin, continuai-je, abordant un sujet délicat, je ne suis pas à l'aise avec la situation, mais je comprends que tu veuilles maintenir ta relation avec Steve. Cependant, j'insiste pour que vous restiez discrète. Je n'interviendrai pas et je ne gaspillerai pas d'énergie à essayer d'y mettre fin. Avant que je puisse terminer ma phrase, je me suis levé de mon siège, plaçant l'argent sur la table et tirant la chaise de Suzanne. L'atmosphère entre nous était devenue tendue et je n'avais aucune envie de m'attarder. Le trajet du retour s'est déroulé dans le silence et nous avons passé la nuit à dormir séparément, nos problèmes non résolus flottant dans l'air. Ma grande erreur. Les conditions que j'avais posées n'ont jamais été explicitement discutées. C'était comme si elles avaient été tacitement acceptées au moment où elles ont été présentées. Peu à peu, nous avons recommencé à coucher ensemble. Au début, c'était gênant, mais avec le temps, nous nous sommes habitués l'un à l'autre et les choses se sont améliorées. Notre vie familiale a repris son rythme habituel. Ce qui m'a semblé le plus étrange, c'est la façon dont ma perception a commencé à changer avec le temps. Même si, techniquement, j'étais cocu, j'ai commencé à voir la situation différemment dans mon esprit. Suzanne appartenait à Steve. Elle l'avait toujours fait. Cependant, je trouvais du réconfort dans le fait que je pouvais l'utiliser comme je le voulais, quand je le voulais, et que Steve ne pouvait rien y faire. Oui, je subvenais à ses besoins, mais je me convainquais que c'était simplement en remerciement de ses services et de son rôle dans la prise en charge des enfants. Ignorant les moments qu'elle passait avec lui comme convenu, l'ignorance est devenue mon bouclier. Un jour, alors que ma voiture avait besoin d'une vidange,
j'ai décidé de l'emmener au magasin Firestone où Steve travaillait. Pendant que ma voiture était entretenue, je me tenais devant la baie vitrée qui donnait sur le service après-vente et je regardais fixement l'amant de ma femme. D'abord inconscient, il a fini par remarquer ma présence. Il m'avait sans doute déjà vu auparavant, mais jamais dans ces circonstances. Il a travaillé à la machine à casser les pneus pendant près d'1 heure sous mon regard, et je suis resté inébranlable. Lorsque ma voiture fut enfin prête, je m'éloignai de la fenêtre et partis. Son malaise n'a guère contribué à apaiser mes sentiments, même s'il m'a peut-être procuré un petit sentiment de rédemption. 1 semaine plus tard, j'ai amené la Honda de Susan pour une vidange et j'ai répété ma veille silencieuse. Au bout d'une 30aine de minutes, Steve a interrompu son travail et m'a fixé du regard. Avec un sourire en coin, je lui ai fait un signe de 2 pouces en l'air, savourant ce moment. Si mes paroles étaient inaudibles, mon geste en disait long. Je me suis éloigné de la fenêtre et je suis parti peu après. Le lendemain, c'est le chaos. En rentrant du travail, j'ai remarqué l'absence des enfants. Aucun dîner ne m'attendait, seulement Susan. « Espèce de sale fils de pute », a-t-elle fulminé, ses mots tranchant l'air comme un couteau. Ce n'était que le début. Je suis resté assise tandis qu'elle tournait autour de la table de la cuisine, les yeux embrasés de fureur. Pendant 10 ans, Steve et moi ne t'avons jamais humilié ni manqué de respect. Pendant 10 ans, nous avons fait preuve de beaucoup de considération pour que tout se passe bien. Et maintenant, tu décides d'agir comme un connard. Vous vous rendez sur son lieu de travail et vous vous donnez en spectacle, en l'insultant devant ses collègues et en riant. Vous avez tout, une belle maison, un bon travail, des enfants merveilleux et une femme. Il n'a rien, et pourtant, vous ressentez le besoin de l'enfoncer encore plus. C'était une chose méprisable à faire. Et maintenant, j'ai honte d'être ta femme. Je suis resté immobile. Elle avait raison. Nous avons un accord, et je suis prête à le respecter. Mais si tu m'embarrasses encore une fois comme ça, je passe cette porte et j'emmène les enfants avec moi. Je n'ai pas répondu. Tu comprends ? A-t-elle insisté. Oui, répondis-je calmement. C'est bien, je vais prendre une douche. Commande une pizza chez Domino's. Les enfants restent chez tes parents ce soir. Alors que j'attendais la pizza, je me suis rendu compte que je ne pouvais pas l'ignorer. J'avais agi comme un connard. Allez de l'avant. Le lendemain, Susan est redevenue ce qu'elle était, et je n'ai jamais reparlé de ma bêtise. J'ai pris la décision délibérée de ne plus fréquenter le magasin Firestone. Au lieu de cela, j'ai consacré mon énergie à mon travail et aux besoins de nos enfants. Les années suivantes, la vie s'est déroulée sans heure, comme si ces semaines tumultueuses avaient été effacées de notre mémoire collective. Je me suis abstenu de toute forme de surveillance de Susan, non par indifférence, mais plutôt par désir d'éviter de savoir. Mon dévouement à Russell Enterprise a été récompensé par des augmentations de salaire et des promotions. Je me suis retrouvé à superviser le département informatique, malgré mon manque initial d'expertise dans ce domaine. Cependant, mon aptitude à diriger efficacement a compensé mes lacunes en matière de connaissances. Aux yeux de nos amis et de notre famille, nous avons continué à nous présenter comme une famille heureuse et aimante, réussissant à masquer les problèmes du passé. À ma connaissance, nos enfants sont restés insensibles à la tourmente. Étonnamment, l'amertume n'a pas pris racine en moi. Je chérissais sincèrement ma relation et ma compagnie avec Susan. De temps en temps, des pensées pour elle et Steve me traversaient l'esprit, mais elles étaient fugaces. Par un étrange retournement de perspective, je me suis convaincu que ce n'était pas moi qui étais cocu, mais Steve. J'avais pris sa femme et l'avais utilisée à mes propres fins. C'était peut-être une idée un peu délirante, mais c'était une idée avec laquelle je pouvais me réconcilier et vivre. Alors que Thomas terminait ses études secondaires et s'engageait rapidement dans l'armée de l'air, et que Mandy obtenait une généreuse bourse d'études à Penn State, nous nous sommes retrouvés face à un moment charnière. Le lendemain du départ de Mandy pour l'université, Susan et moi nous sommes assis pour une conversation qui se profilait à l'horizon. « Tu savais que ce jour viendrait », ai-je fait remarquer. « Oui », a-t-elle reconnu calmement. « Steve sera probablement soulagé que tout cela soit enfin derrière nous. » Ai-je pensé,
essayant d'évaluer sa réaction. Jake, je n'ai pas eu de contact avec Steve depuis plus de 6 ans. Je ne sais même pas où il se trouve, a-t-elle avoué. C'était un soulagement à entendre, même si j'en masquais les signes. Au fond de moi, je comprenais pourquoi elle avait rompu les liens avec lui, mais je n'allais pas le lui révéler. Malgré la trahison, j'éprouvais toujours de l'amour pour elle, ce que j'avais du mal à faire comprendre à cause de ma fierté tenace. Avant que je ne trouve le courage de m'exprimer, Susan reprit la parole, devançant mes mots. Jake, si je me souviens bien, tu as dit que nous resterions ensemble tant que les enfants seraient à la maison. C'est bien cela? Oui, affirmai-je prudemment. Je suis enceinte, a-t-elle annoncé, ces mots étant suspendus dans l'air plein d'implications. 2 personnes stupides. Les choses s'éloignaient de ce à quoi je m'attendais. Je me suis levé et je suis sorti, cherchant le réconfort de l'air libre. Assis sur le parapluie du porche, je regardais au loin, perdu dans mes pensées. Susan m'a rejoint, sa main a trouvé la mienne, silencieuse mais d'un grand soutien. Des larmes ont perlé dans nos yeux, révélant la profondeur de nos émotions. Il était évident qu'elle désirait désespérément sauver notre relation, et je soupçonnais qu'elle avait déployé des efforts considérables pour orchestrer ce moment. Tu sais que j'ai subi une vasectomie il y a 6 ans? J'ai abordé le sujet, encore sous le coup de la révélation. Oui, c'était une chose cruelle à faire. Et je crois que tu l'as regretté, a-t-elle répondu, la voix teintée de tristesse. Pourquoi? Demandai-je, sincèrement perplexe. Parce que cela a creusé un fossé entre nous, et je ne voulais pas cela. Je ne voulais pas te perdre, a-t-elle avoué, sa vulnérabilité mise à nu. Moi non plus. Mais je ne vois pas en quoi le fait d'être enceinte change quoi que ce soit. Au contraire, le fait de le révéler pourrait avoir l'effet inverse, ai-je rétorqué, m'efforçant de comprendre son raisonnement. J'ai senti que je n'avais pas d'autre choix. S'il y avait eu ne serait-ce qu'une lueur d'espoir de ta part, j'aurais peut-être agi différemment, explique-t-elle. La voix teintée de désespoir. D'accord, je vais y réfléchir. Qui est le père? Demandai-je, résigné à affronter la vérité. Susan a sorti une enveloppe de la poche de son tablier et me l'a tendue. Cela m'a coûté plus de $8,000. Je ne sais pas qui est le père, mais nous allons élever cet enfant comme le nôtre. C'était vos conditions, et j'ai l'intention de vous les faire respecter. J'ai ouvert l'enveloppe, révélant l'entête de la clinique de fertilité Lehigh Burks. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous l'avez appréciée, abonnez-vous à la chaîne et donnez un like à cette vidéo. À bientôt!